Bonjour tout le monde. Le message est comment traiter la folie. Oui, il faut savoir que il faut chercher à connaître comment le traiter parce que c'est vraiment important dans notre vie. Comment traiter la folie. Pour traiter la folie, nous avons besoin de Dieu. Pour traiter la folie, nous avons besoin de Dieu, de la parole, car la parole est Dieu lui-même. Ok, ça prend quelqu'un qui connaît la parole, sa parole, la parole de Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu. Les démons ont peur de qui? Les démons ont peur du Christ, de Jésus-Christ, qui est la parole. Les démons ont peur de Jésus-Christ, qui est la parole. Donc, ça prend quelqu'un qui est enraciné en Christ, dans la parole de Christ. Donc, la personne qui a le Christ, comment traiter la folie? Comment on devient fou? Comment on devient fou? Ou comment on est devenu fou ou folle? Quelqu'un peut passer par un féticheur pour te lancer un sort, ou bien par la drogue. Par la drogue, souvent, tu peux devenir fou, des troubles mentaux, divorce. Est-ce qu'on peut devenir fou par autre chose? Oui, on peut devenir fou par autre chose. Lorsqu'on pratique le fétiche, le pratique le fétiche, on peut devenir fou. Je vais un peu vite et après je vais parler. Ok? On devient fou lorsqu'on dit oui au diable. Si on dit oui au diable, c'est que nous avions dit oui aux démons. Lorsqu'on dit oui au diable, nous avons dit oui aux démons, nous avons dit oui aux esprits impurs. On devient fou aussi lorsqu'on dit oui à tout ce qui appartient au diable. Qu'est-ce qui peut rendre quelqu'un fou? Les images choquantes, par exemple la mort du proche, la mort de ton enfant brusque, ou bien quelqu'un qui se comment on appelle ça, si quelqu'un qui s'est tué, que tu le découvres comme ça, pendu, ça peut être un choc, ça peut te traumatiser, donc tu peux devenir fou. Comment faire pour être délivré de tout cela? Comment faire pour être délivré de la folie? Pour être guéri de la folie, ça prend la foi. Ça prend la foi. C'est pas la personne qui est fou qui doit avoir la foi, mais ça prend les gens qui ont la foi, qui peuvent... pour être guéri de la folie, ça prend la foi. Les gens qui ont la foi peuvent prier pour la personne qui est fou. La prière, il faut prier, ça prend la prière intense des gens qui ont la foi. Ça prend la prière des gens vraiment, il faut prier vraiment avec une foi ferme. Les gens qui ont une foi ferme, peuvent prier pour le malade. Ok? Il faut vraiment prier sérieusement pour la personne attaquée par les démons et l'esprit impur. La personne qui est attaquée parce que le fou, c'est quelqu'un qui est possédé des démons, des esprits impurs. Donc, il faut vraiment une prière intense. Il faut vraiment prier une prière intense et ça prend les gens qui ont la foi ferme, qui ont la foi vraiment ferme, qui ont une grande foi. Tu peux prier pour le malade. Ok? Il faut prier au nom de la personne. Mais si la personne peut être en distance, le fou, la personne qui est attaquée, qui est devenue fou, peut être loin. Et bien, les gens qui ont la foi, même s'ils sont éloignés, ils peuvent prier pour cette personne. Donc, ça prend la prière, ça prend la foi, ça prend une prière intense pour que la personne soit délivrée de la folie. Ok, il faut prier au nom de la personne toute la journée. Tu peux
ça peut ne pas prendre toute la journée, ça peut prendre peut-être des heures ou bien je ne sais pas, ça dépend de Dieu. Nous, on prie et puis Dieu fait le reste. Donc, ça peut prendre un jour bien. Je ne vais pas vraiment dire un jour bien quelques heures ou bien je ne sais pas. Donc, je ne peux pas déterminer le temps ou le jour, mais je dis seulement, ça peut prendre une prière vraiment intense durant une journée et pour que la personne puisse être guérie. Mais ça peut ne pas être une journée, ça peut être quelques heures. Ok, donc c'est ça. Ok, parce que tout est possible. Il faut prier au nom de la personne jusqu'à ce que la personne soit délivrée. Il ne faut pas arrêter de prier car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu lorsque tu as cette parole avec la foi ferme. Donc, la foi ferme, donc tu peux prier et puis la personne va être délivrée de tous ces tourments. La personne qui prie doit avoir la foi vraiment. La personne qui prie doit avoir une grande foi pour prier. La personne doit avoir une grande foi qui peut déplacer les montagnes. Ok? Donc, ça ne prend pas n'importe qui pour prier. Ok? La prière doit être faite par une personne qui a l'autorité de Dieu, pas n'importe qui. Parce que ce n'est pas tous les pasteurs qui ont l'autorité de Dieu. La personne doit avoir l'autorité de Dieu et l'autorité sur les démons, sur le diable. La personne doit avoir l'autorité. La prière peut être faite en distance, comme j'ai dit, au nom de la personne. Voici le message de Dieu, Jacques 5, verset 15. Une telle prière faite avec foi sauvera le malade. Le Seigneur le remettra debout et ses péchés les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. Donc, ça prend vraiment une prière intense. Une personne qui a une foi ferme, qui a une grande foi qui peut déplacer les montagnes. Moi, je peux prier pour la personne, ok? Parce que j'ai une grande foi et je peux prier pour la délivrance de quelqu'un qui est tourmenté par les démons. Moi, je peux prier pour cette personne, ok? Je peux prier en distance. Ça prend quelqu'un qui a une grande foi. Donc, vous devez l'amener là-bas et puis amener chez quelqu'un qui a une grande foi. Et voilà. Ok, donc c'est un peu ça. Je suis allée un peu vite pour finir les notes que j'ai mises. Donc, comment traiter la folie? Pour traiter la folie, nous avons besoin de Dieu parce que c'est Dieu qui peut faire des miracles. Nous avons besoin de Dieu. Et la personne qui connaît Dieu, la personne qui connaît la parole, car la parole est Dieu. La parole est Dieu lui-même. Donc, c'est ça. C'est un peu ça. Pour traiter la folie, ça prend une prière intense. Vraiment une prière intense. Il faut prier. Et ça prend une foi forte. Ok, une grande foi. Quelqu'un qui a une grande foi peut prier pour le malade qui est atteint de la folie. Parce que c'est les démons, c'est les esprits impurs. Ce que je peux dire aussi, les gens qui avouent qu'ils sont des sorciers ou sorcières, c'est les mêmes choses. Ce sont des gens qui sont attaqués, ce sont des gens qui sont possédés des démons ou des esprits impurs. Ces gens-là, ils ne sont pas des sorciers. Ils ne sont pas des sorciers, mais c'est la même chose que le fou. C'est les gens qui sont possédés. Bon, le fou, il y a les démons qui parlent à travers eux, les esprits impurs qui parlent à travers eux. Ils peuvent utiliser leur bouche pour dire des paroles qui ne viennent pas d'eux. Et c'est la même chose pour les traités de sorciers. Ils ne sont pas sorciers, mais c'est les esprits impurs là qui sont en train de parler pour distraire les gens.
Donc, c'est la même chose que la folie. Donc, ça prend une prière intense pour les délivrer. Et c'est un peu mon message. Sois béni pour cette parole. Comment traiter la folie? Ben, ça prend quelqu'un qui a une foi ferme. Une foi vraiment ferme. Pour prier pour la personne, une grande foi. Et la personne sera délivrée de tous ces démons-là qui dérangent. Ok, sois béni, c'est mon message.